maintenant parler de bonnes œuvres. Et aujourd'hui, comme promis dans l'émission de la fois passée, nous allons tourner autour de la nature, de la récompense de Dieu pour les bonnes œuvres. Parce que, comme nous l'avions dit, et en guise de rappel, ce sont les effets du vrai salut que nous sommes en train de développer. Les effets du vrai salut en Christ. Alors, il est 9h10. Nous sommes à Lubumbashi. Et aujourd'hui, c'est vendredi 2 août 2019. La nature de la récompense pour les bonnes œuvres crée beaucoup de problèmes. Crée beaucoup de problèmes parce que plusieurs personnes veulent être récompensées selon leurs propres pensées. Alors que les bonnes œuvres vont finalement constituer les critères de jugement. Quand le maître sera là pour juger les nations, il va utiliser le critère des bonnes œuvres parmi les autres critères qu'il aura, mais il y a aussi le critère des bonnes œuvres pour pouvoir juger les nations. Alors nous allons relire un texte que nous avons lu la fois passée dans Matthieu 25 pour que vous puissiez voir et ensemble que nous puissions voir que le fait que les bonnes œuvres vont se retrouver parmi les critères de jugement quand le Sauveur sera là pour pouvoir juger les nations. Alors nous prenons Matthieu 25. Nous commençons avec le texte de tome intégral. Matthieu 25. Nous prenons d'abord le verset 31. Il est dit: « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. » Il va se mettre sur son trône de gloire. Le verset 32. « Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis de chèvres. » Donc le texte ici est assez simplifié pour que chaque personne puisse comprendre ce qui pourra se passer en ce jour-là. Alors il est dit, au verset 33, on dit: « Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. » Mais si nous reprenons le même texte dans Crampon, dans la Bible Crampon, on nous donne un élément intéressant dans le texte, dans la traduction, qui nous aide davantage à comprendre ce qui va se passer en ce jour-là quand Christ sera là pour pouvoir juger les nations. Matthieu 25, 31, 32. Écoutez comment Crampon rend le texte. Il traduit à sa façon. Il dit ceci. 31. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, il prendra place sur son trône glorieux. Toutes les nations se rassembleront devant lui. Il séparera les hommes les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec le bouc. » Les brebis d'avec le bouc. Donc vous avez d'un côté les brebis et de l'autre le bouc ou les chèvres selon le texte de Tobe intégral. Alors ici, il ajoute, Crampon ajoute, au verset 33, il dit « Et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » Il va séparer. Il juge et il sépare. Bon, maintenant, quel est le critère? Pourquoi il a fait ça? Nous rentrons dans le texte de Tobe intégral au verset 40. Toujours Matthieu 25, 40. Il dit « Et le roi leur répondra, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, il y a un sérieux problème avec les bonnes œuvres. Non seulement les bonnes œuvres vont se retrouver sur la liste des critères de jugement de Christ,
Mais les bonnes œuvres vont pousser aussi Christ à pouvoir séparer les brebis de bouc. Il y en a qui seront à gauche, il y en a qui seront à droite. Mais maintenant, le grand problème, c'est que il faudra voir où est-ce que toi, tu seras, à droite ou à gauche. Et qu'est-ce qui pourra choisir ou t'aider à pouvoir te positionner ou à pousser Christ à pouvoir te positionner? Ce sont les bonnes œuvres. Maintenant, quand on accomplit les bonnes œuvres sur la terre, il faudra que nous puissions savoir que ce soit pour Christ ou pour l'inconverti. Pour Christ ou pour l'inconverti. Tout ce qu'on fait pour tous ceux-là qui ne sont pas dans la foi, tous ceux-là qui ne sont pas dans la foi, qui ne sont pas chrétiens, qui ne fréquentent pas les églises ou qui fréquentent les églises, mais ce sont des inconvertis, eh bien, ce sont de biens que l'on jette en enfer parce que ça ne va pas toucher Christ. Et pourquoi ça ne pourra pas toucher Christ? Nous sommes toujours dans Matthieu et nous rentrons au chapitre 25, mais cette fois-ci, le verset 45. Alors il leur répondra, en vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous ne l'avez pas fait, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus, vous ne l'avez pas fait. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose pour les convertis, les croyants, quand vous faites quelque chose pour ceux-là qui sont en Christ, eh bien, ce que vous faites pour eux touche Christ. Et si Christ est touché, eh bien, l'acte est considéré comme un acte d'amour, un acte de compassion, et cet acte garde sa place parmi les bonnes œuvres. Mais si on fait seulement pour les non-chrétiens, si on le fait seulement pour ceux-là qui sont dans le monde, à cause de la souffrance qu'ils présentent, eh bien Christ ne sera pas touché. Parce que l'inconverti n'est pas frère de Christ. L'inconverti n'a pas de place dans la famille de Christ. Et Christ ne peut pas considérer l'inconverti comme étant son frère. Non. C'est pourquoi nous lisons toujours dans Matthieu au chapitre 12. Dans Matthieu 12, Christ montre ceux-là que lui-même considère comme étant ses frères et sœurs, membres de sa véritable famille. Il le dit dans Matthieu 12, au verset 46 jusqu'à 50. Il le dit clairement, et c'est pourquoi nous le répétons aussi. Alors, nous sommes toujours dans Tob, nous prenons 46, Matthieu 12, 46, il est dit, comme il parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant à lui parler. 47. Quelqu'un lui dit, voici que ta mère et tes frères se tiennent dehors, ils cherchent à te parler. 48. À celui qui venait de lui parler, Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Montrant de la main ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui mon frère, ma sœur, ma mère. Nous répétons le verset 50. La réponse donnée par Jésus-Christ lui-même. Il dit, quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Un inconverti, est-ce qu'il fait la volonté de Dieu? Non. Celui qui ne fait pas la volonté de Dieu ne peut pas lui-même se considérer comme étant petit frère ou membre de la famille de Jésus-Christ. Il ne peut pas considérer Jésus-Christ comme étant son grand frère. Non, parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Maintenant, quand on visite les prisonniers sur la terre, on leur donne à manger. C'est une bonne chose. Il faudra les nourrir parce qu'ils doivent être nourris. Et quand on visite les déplacés, ceux-là qui souffrent, d'accord, on peut bien le faire. Mais si ce qu'on fait, c'est uniquement pour les inconvertis, c'est une perte de temps. On va aider l'homme sur la terre parce que c'est un homme en souffrance. On ne peut pas fermer les yeux et faire semblant. Mais en réalité, cet acte-là n'a pas de place parmi les bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que pour Christ, il faudra que l'acte de compassion, l'acte d'amour
puisse le toucher, lui, Christ. Mais maintenant, pour que Christ soit touché, il faudra faire du bien à ses frères, à ceux-là qui pratiquent la volonté de Dieu. Nous l'avions lu la fois passée, et nous aimerions revenir dans Galates chapitre 6. Et vous allez voir que parfois, on fait certaines choses pour le plaisir de le faire et même parfois pour distraire l'environnement, pour distraire les gens, pour faire voir qu'on connaît Dieu et qu'on est en train de le servir. Et il y en a même parfois qui font certaines choses par imitation. Et ce sont des choses qui ne pourront pas attirer une récompense de la part de Dieu. Galates chapitre 6 au verset 10. Il est dit exactement ceci. Donc, tant que nous disposons de temps, travaillons pour le bien de tous, surtout celui de nos proches dans la foi. Surtout celui de nos proches dans la foi. Mais ici, j'aimerais revenir ici, reprendre le même texte de Galates dans Crampon. Écoutez comment Crampon rend cette histoire de Galates 6, 10, sa traduction. C'est une bonne traduction que nous aimons parce que c'est une traduction qui se rapproche de Martin et des autres textes. Alors, il est dit, Galates 6, 10, « Donc, pendant que nous en avons le temps, faisons le bien à l'égard de tous, d'accord? Les réfugiés, les inconvertis, les prisonniers, ceux-là qui souffrent, si nous avons la possibilité de pouvoir intervenir, intervenons. Il n'est pas interdit, ce n'est pas mauvais, mais ça n'a rien à voir avec Christ. Ça ne touche pas Christ, ça n'a rien à voir avec lui. Il ne peut pas récompenser ce genre de choses. Il ne récompense que ce que lui-même, Christ, par son esprit, dans le croyant, a commandé. C'est ce qu'il récompense. Alors, maintenant, au verset 10, Galates 6, 10, « Donc, pendant que nous en avons le temps, faisons le bien à l'égard de tous, principalement, voilà pourquoi nous avons pris Crampon, principalement envers ceux qui partagent notre foi, principalement, c'est-à-dire nous devons commencer par là. Et c'est comme nous l'avions dit aussi la fois passée, vous êtes devant un inconverti et un frère en Christ, un inconverti et un serviteur de Dieu, vous n'avez qu'un seul billet de... À qui est-ce qu'il faudra donner l'argent? Eh bien, on ne donne pas l'argent à l'inconverti. L'inconverti, lui, a besoin de l'évangile pour se convertir. Il faut d'abord prêcher, il faut aider l'inconverti à recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et les billets de 10 $, on doit le remettre à celui qui est déjà dans la foi, qui est en train de faire la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi ici il est dit, principalement envers ceux qui partagent notre foi. Principalement, c'est-à-dire premièrement. C'est-à-dire quand je suis là, devant ces gens-là qui sont dans le besoin, eh bien, je vais tout de suite donner l'argent à celui qui est dans la même foi que moi, qui partage ma foi. Dans 3 Jean, nous prenons le vieux texte de Zégon, 1910, pour lire 3 Jean. 3 Jean, et là, vous avez une autre recommandation à partir du verset 5. 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. Nous commençons par le verset 5. « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Voilà, sans rien recevoir des païens. Et très souvent, les païens n'aiment pas soutenir l'Église dans ses activités, mais les païens aiment toujours recevoir de la part de l'Église. C'est ce que les païens cherchent. Ils peuvent regarder l'Église dans les besoins, ils ne font rien, mais ils veulent toujours recevoir quelque chose de la part de l'Église. Alors qu'il est souhaitable de voir ce qu'on fait pour l'Église et non toujours fixer les yeux sur ce que l'Église peut faire pour sa propre vie. Il est bon de voir soi-même déjà
Qu'est-ce qu'on fait pour son église? Qu'est-ce qu'on fait pour son assemblée? Qu'est-ce qu'on a déjà fait pour son pasteur? Qu'est-ce qu'on a déjà fait pour les serviteurs de Dieu? Que de regarder ou de fixer les yeux sur ce que l'église peut faire pour sa vie. Alors, au verset 8, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Voilà le conseil de l'apôtre Jean. Parce que ces gens qui partent pour la volonté de Dieu, ils ne prennent rien de la part ou dans les mains des païens. Mais ils partent pour la cause de Dieu. Et il faudra que dans le cadre de bonnes œuvres, que nous puissions penser à ces gens qui se déplacent pour la propagation du royaume de Dieu et son établissement sur la terre. Alors maintenant, le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est celui de savoir ou de connaître ou de découvrir la nature de la récompense de Dieu. Nous avons d'abord dit que le salut était gratuit, et après le salut, il faut rechercher les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions le pratiquer. Maintenant, quand nous découvrons les bonnes œuvres, maintenant, nous obéissons, nous entrons dans le domaine de la pratique. Et comme nous avons obéi et nous avons commencé à pratiquer, maintenant, Dieu, de son côté, vient pour pouvoir récompenser, pour pouvoir donner le salaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il donne? Nous rentrons dans Crampon et nous prenons Marc 10. Vous allez voir que c'est la première nature de ce qu'on reçoit de la part de Dieu. Marc, au chapitre 10, le verset 28. Il est dit, nous sommes là, Marc, voilà. 28, Pierre s'est mis à lui dire. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ce que nous avons tout quitté pour te suivre. Ils avaient tout quitté pour le suivre. Tout quitté pour le suivre. Mais toi, tu n'as pas encore tout quitté. Et toi, tu ne suis pas le Seigneur. Tu sais pourquoi tu es entré dans l'assemblée. Ce n'est pas pour Jésus. Ce n'est pas pour l'évangile. Tu sais pourquoi tu es entré. Parce que pour toi, l'église est une famille. Et cette famille devra te couvrir et te garder. Tu n'es pas dans l'église pour Christ, pour sa volonté, pour sa parole. Alors Pierre dit, ce que nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison ou frère, ou sœur, ou mère, ou père, ou enfant, ou champ à cause de moi, et à cause du bon message, voilà, à cause du bon message, mais toi tu es parti pourquoi? Toi tu as fui, non? Tu as fui seulement la sorcellerie de ta famille. C'est pourquoi tu es venu à l'église, pour te cacher en Christ. Mais tu n'étais pas venu pour lui-même. C'est une bonne chose. Comme tu as fui la sorcellerie, tu es entré en Christ pour te cacher. Maintenant, tu dois le servir et te retrouver dans les bonnes œuvres. Alors, Jésus dit au verset 29, « Nul n'aura laissé maison ou frère ou sœur ou mère ou père ou enfant ou champ à cause de moi et à cause du bon message. » Verset 30. « Qui ne reçoivent au centuple dès maintenant, en ces temps-ci, maison, frère, sœur, mère, enfant et champ, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Nous relisons le verset 30. Vous allez voir que dans la réponse ici, il y a quelque chose qui manque. 30, écoutez. « Qui ne reçoivent au centuple dès maintenant, en ce temps-ci, de maintenant, en ce temps-ci, c'est-à-dire entre la première venue de Christ et la deuxième. C'est ça le temps-ci, le siècle présent. Pour nous, c'est ça. Christ est venu pour la première fois, il reviendra. C'est ça la période. Alors, il dit, qui ne reçoivent au centuple dès maintenant, en ce temps-ci, maison, frère, sœur, mère, enfant et champ, avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas repris ici Père? On n'a pas repris Père. Père se trouve au verset 29. Nous pouvons lire. Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, ou frère, ou sœur, ou mère, ou père, ou enfant,
Mais quand maintenant on reprend au verset 30, Père n'est pas récupéré, parce que Dieu est le seul Père. Voilà. Dieu est le seul Père, et c'est lui qui restera notre Père spirituel à jamais, dès à présent et dans l'éternité. Et c'est pourquoi on ne peut pas ici vous donner plusieurs autres pères. Il est l'unique. Il est l'unique. Alors maintenant, à partir de ce texte, comme le maître a parlé du centuple, eh bien on a récupéré cela dans l'enseignement de la prospérité. On a dit non, voilà, c'est la loi du centuple, ce qu'on donne, on va le récupérer, multiplier, etc., etc. Non. Le maître lui-même est très clair. Il nous montre ce que nous allons recevoir à partir du moment où on a pris la décision de tout laisser pour le suivre et être avec lui. Il le dit clairement, maison, frères et sœurs, mères et enfants, il parle des terres, il parle des persécutions. C'est ça ce qu'on va recevoir. Quand vous quittez tout, vous allez du côté de Dieu, vous recevez Christ, vous voulez marcher avec lui, eh bien vous commencez à pouvoir présenter les actes de compassion, les actes d'amour dans le cadre des bonnes œuvres. Vous serez récompensé par le ciel, parce que vous avez tout quitté pour Jésus-Christ et pour l'Évangile. Vous serez récompensé. Mais regardez, ce que vous avez laissé, c'est ce que vous allez récupérer. Si vous n'avez pas laissé l'argent, pourquoi vous voulez récupérer l'argent? Vous n'avez pas laissé l'argent, vous gardez vos comptes en banque, vous gardez vos carnets de chèques. Quand l'Église présente les besoins, même pour factures SNEL et régie des eaux, etc., etc., il n'y a personne qui bouge. On doit crier, 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 crier pour que vous puissiez bouger. Vous voyez que vous gardez votre argent. Vous ne l'avez pas laissé pour le Seigneur. Maintenant, on va vous restituer ce que vous avez laissé. Et le maître est très clair. Il parle de maison. Il parle de frères et sœurs. Il parle de mères, des enfants. Il parle des terres et des persécutions. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quand on parle de maison, il est question de possibilité d'être hébergé partout où on pourra se retrouver. C'est ça de maison. C'est-à-dire, toi, chrétien, toi, serviteur de Dieu, tu peux voyager sur la terre. C'est pourquoi d'ailleurs on récupère toutes les terres qu'on a laissées. On peut voyager sur la terre. Et quand on voyage, on va se retrouver dans des espaces qui se trouvent sous l'autorité de Christ. Et dans ces espaces, on a la possibilité d'être hébergé et nourri dans des maisons de chrétiens. Indistinctement, il suffit seulement de se retrouver dans une localité pour le compte du royaume de Dieu et on pourra être accueilli par une famille chrétienne, on pourra être hébergé, on pourra être nourri. C'est ça, quand le Christ parle des maisons, ça ne veut pas dire que vous allez avoir des villas, vous allez construire des maisons sur cette terre, non. Ça veut simplement dire que vous avez cette possibilité d'être logé et de ne pas passer la nuit à la belle étoile quand on se déplace pour le compte de Christ. Alors maintenant, quand on parle de frères, de sœurs, de mères et des enfants, ça c'est encore une fois de plus une possibilité de communion spirituelle. Une possibilité de communion spirituelle pour pouvoir fraterniser. J'ai des mères, des frères, des sœurs, c'est-à-dire partout où je veux me retrouver dans la communauté chrétienne, eh bien là, dans cette communauté-là, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des gens que je vais rencontrer. Et comme j'avais tout laissé pour Christ, j'ai laissé maison pour Christ, eh bien j'ai la possibilité d'être accueilli, logé, nourri et de fraterniser. Maintenant, je me répète, quand il faut gagner ou parler des terres qu'on avait laissées de l'autre côté et que l'on doit récupérer en Christ, ça veut simplement dire qu'on va voyager dans les espaces qui se trouvent sous l'autorité de Christ, sur la terre des hommes. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir des fermes et des champs à gauche et à droite, non. Ça veut simplement dire que j'ai la possibilité de quitter mon pays, de me retrouver dans un autre pays sur cette terre et d'être logé et nourri quelque part et de pouvoir fraterniser. Mais maintenant, le maître a envoyé chaque personne à pouvoir bien lire le verset 31. Il veut que nous puissions comprendre cela et dit exactement qu'au-delà de tout ce qu'on pourra recevoir sur la terre, au-delà de toutes ces occasions, il y a la persécution.
c'est-à-dire être jugé digne de pouvoir participer à la souffrance de Christ. Eh bien, cette persécution arrive toujours par des éléments qui attristent, par des choses qui se présentent dans la vie du serviteur de Dieu sur le plan moral, qui l'obligent à pouvoir s'attrister et souffrir. Donc, c'est pourquoi les maîtres parlent de persécution. Donc, souffrir un peu pour Christ. Nous devons souffrir un peu pour lui. On ne devra pas croire que quand on s'est converti, c'est fini, c'est la paix, c'est la joie, le vrai bonheur, et c'est terminé, il n'y a plus de souffrance, tout est passé et tout a changé. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Voilà la première nature. Donc, on reçoit ce qu'on a laissé, on le reçoit de l'autre côté. Ce sont simplement deux possibilités. Première nature. Deuxième nature, alors là, nous sommes maintenant dans 1 Corinthiens 9. Nous prenons King James. Dans 1 Corinthiens 9, ici, nous allons voir la deuxième nature de la récompense que Dieu donne. Nous avons fini avec la première nature. Maintenant, nous prenons la deuxième. Dans la récompense donnée par Dieu. Verset 7. Paul parle. Il dit, « Qui ne va jamais à la guerre à ses propres frais ?» Il parle de la guerre. Il parle des militaires. Et il commence par cet exemple-là pour faire voir que quand on va à la guerre, on ne va pas à la guerre pour ses propres frais. Maintenant, il ajoute, il dit, « Qui plante un vignoble et ne mange pas de son fruit. » Vous plantez, vous devez vous attendre aux fruits. Et à la récolte, vous avez une part dans ce que vous aviez planté. Et ne mange pas de son fruit. Ou qui nourrit un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau. Voilà. Ça veut dire que vous avez votre récompense à cause du travail que vous êtes en train de faire. Alors, il ajoute au verset 8. Bon, ici, évidemment, nous voulons ouvrir une parenthèse ici pour dire ceci. En relisant le verset 7, il est dit, « Qui ne va jamais à la guerre à ses propres frais, qui plante un vignoble et ne mange pas de son fruit, ou qui nourrit un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau. » Voilà. Nous voulons ouvrir une petite parenthèse ici pour dire ceci. Même si on doit avoir le lait du troupeau, même si on doit avoir un pourcentage dans le lait du troupeau, ça ne veut pas dire qu'il faut manger les brebis. Parce qu'on est berger, on garde les brebis. Il y en a maintenant, il y a des serviteurs qui se prostituent dans l'église en utilisant ces textes. Non, on est à côté de la plaque. Ce n'est pas ce qui doit être fait. Pourquoi? Le verset 8. Le verset 8, vous allez voir maintenant que Paul n'avait utilisé que des exemples terrestres pour pouvoir faire passer un principe d'ordre spirituel. Verset 8, il dit, « Disent ces choses en tant qu'hommes ou la loi ne les dit-elle pas aussi ?» Voilà la question qu'il pose. 9, il répond, « Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne museleras pas la bouche du bœuf qui piétine le grain. Dieu se soucie-t-il des bœufs ?» Voilà. Donc ce sont des images. Et vous allez retrouver ce principe dans Deutéronome 25, le verset 4. Donc on interdit à ce que, quand vous êtes en train de travailler, que vous puissiez faire semblant, que vous puissiez continuer à souffrir, alors que le travail que vous faites peut facilement vous aider à vivre. Verset 10. Où le dit-il entièrement à notre égard? À notre égard, sans aucun doute. Il est écrit que celui qui laboure doit labourer dans l'espérance et que celui qui foule le grain dans l'espérance devrait être participant de son espérance. Vous voyez, King James, il a un français un peu compliqué, le style est vraiment empoulé, c'est un style très lourd, mais nous pouvons utiliser d'autres textes pour vous aider à bien comprendre ce que Paul est en train de dire. Nous prenons, il est souhaitable de prendre courant. Courant avec 1 Corinthiens 7, 9, 7. Et les choses sont encore une fois de plus clarifiées.
Donc, nous sommes là dans la deuxième nature de la récompense. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu donne? 1 Corinthiens 9, 7. Écoutez bien, dans le courant, il est dit. Avez-vous jamais entendu dire qu'un soldat, voilà, serve dans l'armée à ses propres frais? Aucun homme ne mange pas du raisin de la vigne qu'il a planté. Aucun berger ne prenne pas de lait du troupeau dont il s'occupe. 8. Mais je ne me fonde pas seulement sur des exemples tirés de la vie courante, car la loi de Moïse dit la même chose. 9. Il est en effet écrit dans cette loi, vous ne mettrez pas une muselière, ce qu'on fait avec les chiens pour les empêcher de pouvoir, etc., à un bœuf qui foule le blé. Dieu s'inquiète-t-il de bœufs? N'est-ce pas en réalité pour nous qu'il a parlé ainsi? Assurément, cette parole a été écrite pour nous. Il faut que celui qui laboure et celui qui bat les grains les fassent avec l'espoir d'obtenir leur part dans la récolte. Voilà. Maintenant, voici ce qui est intéressant pour ce que nous voulons dire, c'est le verset 11. Il dit ceci. Nous avons sémé en vous une sémence spirituelle. Serait-il alors excessif que nous récoltions une part de vos biens matériels? Voilà la question. Nous reprenons le verset 11. Nous avons sémé en vous une sémence spirituelle. Serait-il alors excessif que nous récoltions une part de vos biens matériels? C'est Paul qui pose la question. Au verset 12, il répond. Si d'autres ont ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous avons tout supporté pour ne pas placer d'obstacles sur le chemin de la bonne nouvelle du Christ. Ça veut dire ceci, pour parler de la deuxième nature de la récompense céleste, c'est-à-dire quand un serviteur de Dieu a déjà donné le bien spirituel, il peut moissonner le bien temporel. C'est-à-dire, il vous a enseigné. Il termine l'enseignement. Vous devez vous occuper de lui matériellement. Vous êtes dans l'obligation de lui donner de l'argent. Et lui-même aussi est dans l'obligation de pouvoir moissonner vos biens matériels. Moissonner vos biens matériels. Quand il va commencer à demander de l'argent, c'est son droit, il faut lui donner l'argent. Alors, il y a dans les églises aujourd'hui une autre pratique. Plusieurs serviteurs de Dieu organisent des séminaires. Très bien. Invitent des serviteurs d'ailleurs pour qu'ils viennent parler. Une bonne chose. Mais il faut savoir que quand vous avez déjà invité un serviteur de Dieu, il est venu, il a prêché. Et quand il termine, c'est de son droit de pouvoir demander de l'argent. Il doit demander. S'il ne demande pas de l'argent, c'est à vous de le faire pour lui. Vous devez demander de l'argent pour lui. Alors maintenant, qu'est-ce qui nous pousse à pouvoir dire cela? Eh bien, c'est le verset 11. C'est 1 Corinthiens 9, 11. Paul dit, « Nous avons sémé en vous une semence spirituelle. Serait-il alors excessif que nous récoltions une part de vos biens matériels? » Voilà. Donc, vous l'avez appelé, il est venu, il a prêché, il a fini le travail, il a sémé le bien spirituel en vous. Eh bien, s'il est dans le besoin d'argent, vous devez lui donner de l'argent. Et si vous multipliez les invitations, eh bien, multipliez aussi le nombre d'enveloppes à pouvoir donner aux invités. C'est ça, c'est la Bible, c'est comme ça. Mais ici, Paul donne un élément qui vient atténuer la demande. C'est là le problème. Un élément qui vient atténuer la demande. Il dit ceci au verset 12. Il dit, « Si d'autres ont ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas à plus forte raison? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous avons tout supporté pour ne pas placer d'obstacles sur le chemin de la bonne nouvelle du Christ. » C'est ça le bémol. C'est ça le bémol. C'est-à-dire quoi? Je viens, je travaille, je termine. C'est de mon droit de vous demander de l'argent.
mais je peux ou ne pas le faire pour ne pas vous gêner, pour ne pas paraître comme un cupide, pour ne pas être mal jugé. Si j'ai des moyens personnels, je ne vous demande rien, parce que j'ai des moyens personnels. Et comme j'ai des moyens personnels, je vais utiliser mes moyens, mais je vous laisse tranquille. Mais ce que je fais, je l'ai fait pour que vous puissiez davantage vous approcher du Seigneur. Mais il y a aussi des serviteurs qui refusent ces bémols, qui demandent ouvertement l'argent. Il faut les comprendre et leur donner de l'argent. C'est leur droit. Ils ont prêché, ils ont travaillé, ils ont semé les biens spirituels. C'est terminé. Et quand ils demandent l'argent, donnez. Parce que vous les avez invités. Parce que vous ne pouviez pas faire ça. Vous allez toujours de séminaire en séminaire. Vous ne faites qu'inviter les gens à gauche, à droite, etc. Toute l'année, vous avez 15 visiteurs. Eh bien, il faut multiplier les enveloppes. Il faut donner, il faut secourir. C'est le droit de ces gens qui viennent vous visiter. C'est la nature de leur récompense, c'est leur salaire. Donner, c'est leur salaire. Donner, c'est leur salaire. Dans 3 Jean, nous avons lu ce texte. Eh bien, j'aimerais que nous puissions y revenir maintenant dans français courant. 3 Jean 5, il est dit, « Cher ami, tu te montres fidèle dans tout ce que tu fais pour le frère, même étranger. » 6. « Ils ont témoigné de ton amour devant notre Église. Aide-le, je t'en prie, à poursuivre leur voyage d'une manière digne de Dieu. En effet, ils se sont mis en route au service de Christ sans rien accepter de païen. Sans rien accepter de païen. Nous avons donc le devoir de soutenir de tels hommes afin de collaborer nous aussi à la diffusion de la vérité. » Voilà, c'est le verset 8. Nous avons donc le devoir de soutenir de tels hommes afin de collaborer nous aussi à la diffusion de la vérité. C'est pourquoi nous disons ceci à ceux-là qui ont accepté de pouvoir soutenir financièrement le serviteur de Dieu, de pouvoir être fidèles. Vous aviez pris la décision de vous retrouver parmi les partenaires des hommes de Dieu. Très bien, il faut être fidèle, il faut donner l'argent promis. Vous avez décidé de pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu avec une certaine somme d'argent. Il faut être fidèle et respecter les dates afin de pouvoir faciliter le travail de l'homme de Dieu. Voilà, là c'était la deuxième nature, l'argent ou le bien matériel. C'est-à-dire le bien matériel, les vêtements, les véhicules, etc. Vous pouvez donner. Et le serviteur peut demander. Il peut dire à l'assemblée, voilà, j'ai fini mon travail, comme salaire, achetez-moi une paire de souliers. Vous achetez. L'assemblée doit acheter. L'assemblée ne peut pas dire, ah non, et comment il peut demander ça? Il doit nous laisser seuls afin que nous puissions voir ce qu'on pourra faire parce que c'est l'œuvre de Dieu. Non, la Bible lui donne le droit de le faire. La Bible lui donne le droit de demander. Et s'il refuse de demander, c'est simplement parce qu'il ne veut pas vous choquer. Et c'est pourquoi il s'est tu. Et c'est surtout parce qu'il sait comment il pourra avoir ce qu'il est en train d'attendre. Il le sait. Ou alors, il peut laisser le travail entre les mains du berger de l'assemblée pour que ce dernier puisse demander pour lui. Donc, c'est son droit. Il ne faut pas le condamner. Maintenant, si vous faites cela, eh bien, vous êtes dans la parole de Dieu et le Seigneur vous accordera sa bénédiction. Alors, avant d'aborder la troisième nature, j'aimerais que nous puissions lire un texte qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. Il y a un texte qu'on a toujours utilisé là, Matthieu 10, 8. On utilise toujours ce verset pour faire taire les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit? Au verset 8, on dit: guérissez le malade. Bon, on peut même commencer par le verset 5. Matthieu, chapitre 10, verset 5. Nous commençons par là. Alors, Jésus envoya ces 12 hommes en mission avec les instructions suivantes. Évitez les régions où habitent les non-juifs et n'entrez dans aucune ville de Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. 7. En chemin, prêchez et dites: le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux, chassez les esprits mauvais.
Maintenant, voici ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Qu'est-ce qu'on a reçu gratuitement? Qu'est-ce qu'on peut donner gratuitement? On a reçu l'onction gratuitement. Parce que c'est rattaché à ce que le maître est en train de dire ici. On a reçu l'onction gratuitement et on vous donne l'onction gratuitement. On vous prêche la parole sous onction de l'Esprit de Dieu gratuitement. On prie pour le malade. On ne demande pas au malade de payer. On ne demande pas au malade de payer. On ne demande pas au possédé de payer. On le fait gratuitement. On prêche gratuitement. On chasse les démons gratuitement. On prie pour les malades gratuitement. Mais après le travail, l'ouvrier mérite son salaire. Voilà. Ne confondez pas les choses, parce que très souvent, on utilise ce texte pour pouvoir faire taire les hommes de Dieu. Non, il est question ici de l'onction de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Maître dit, au verset 6, « Allez plutôt vers les brebis perdues du peuple d'Israël. En chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché. » La prédication. 2. Guérissez le malade. Voilà. Rendez la vie aux morts, purifiez les lépreux. C'est-à-dire, on ne va pas dire aux gens, pour que nous puissions prier pour les malades, donnez l'argent. Non. Pour que nous puissions ressusciter les morts, donnez l'argent. Non. C'est pas ça. Mais après avoir fait tout cela, le travail est terminé. L'ouvrier mérite son salaire. Et il faudra donc accepter de lui donner ce qu'il mérite. Alors, maintenant, il y a la troisième nature de la récompense, c'est la récompense selon le rang. Récompense selon le rang. Alors, nous sommes toujours dans Matthieu 10, parce qu'il nous reste très peu de temps. Dans Matthieu 10, alors ici, on va prendre le verset 40 et 42. Vous allez voir qu'il y a aussi une autre nature de récompense selon le rang. 40-42. Quiconque vous accueille, m'accueille. Quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète de Dieu parce qu'il est prophète, recevra la récompense accordée à un prophète. Voilà. Donc vous recevez les serviteurs de Dieu chez vous selon leur rang. Le ciel va vous récompenser. Mais ici, on ne vous donne pas la nature de ce que vous allez recevoir. Mais on vous promet simplement une récompense. On dit, au verset 41, « Celui qui accueille un prophète de Dieu parce qu'il est prophète recevra la récompense accordée à un prophète. Et celui qui accueille un homme fidèle à Dieu parce qu'il est fidèle recevra la récompense accordée à un fidèle. » Vous voyez, 42, « Je vous le déclare, c'est la vérité, celui qui donne même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses plus petits parmi mes disciples, parce qu'il est mon disciple, recevra sa récompense. » Ça, c'est ce que nous appelons la récompense céleste selon le rang. C'est-à-dire, vous reconnaissez le rang des serviteurs et vous recevez les serviteurs selon leur rang. Et le ciel va pouvoir vous récompenser. Mais ici, on n'a pas déterminé la nature de la récompense. On n'a pas déterminé. Alors, maintenant, quatrième nature, bon, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps pour que nous puissions développer la quatrième nature. Il est question de couronne. Il est question de couronne. Les couronnes, nous allons aussi le recevoir de l'autre côté comme récompense céleste pour des bonnes œuvres. Le couronne, c'est mérite par des bonnes œuvres. Les couronnes n'ont rien à voir avec les saluts. Le salut, lui, est gratuit. Il est spirituel. Mais pour être récompensé, il faut de bonnes œuvres. Et si on passe par de bonnes œuvres, eh bien, on sera couronné. Et il y a plusieurs types de couronnes que nous allons essayer de développer dans l'émission prochaine pour que nous puissions bien nous faire comprendre. Que Dieu vous bénisse.